Bienvenue dans ce nouveau format, les visages de Swiss Life Asset Manager France, une série de conversations avec celles et ceux qui incarnent au quotidien la relation entre le groupe et les conseillers en gestion de patrimoine. Pour ce dernier épisode, je reçois Gabriela, la troisième responsable des partenariats CGP. Elle nous parle de relations humaines, d'écoute, de confiance, mais aussi de résilience, de curiosité et de la joie de vivre qu'elle insuffle dans son métier. Alors Gabriela, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et nous raconter qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Gabriela Ferrer, j'ai 29 ans. Je suis originaire du Venezuela. C'est là où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans avant de partir en Colombie pour suivre une licence en économie. Et en 2018, j'ai fait un échange de fin d'études. C'est comme ça que je suis arrivée ici en France pour poursuivre un master en finance des marchés à Neoma Business School. Et ensuite, j'ai débuté ma carrière chez Taylor Asset Management, une société de gestion dans laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans en tant que support commercial. Et voilà, c'était une expérience très enrichissante, très formatrice. Et depuis janvier 2024, j'ai rejoint Swiss Life Asset Managers France en tant que responsable de partenariat. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es arrivé donc à l'univers de l'asset management? Pour être très honnête avec toi, je ne connaissais pas du tout l'univers de l'asset management avant d'arriver ici en France. En Amérique latine, vraiment, la culture de l'épargne n'existe presque pas, est en cours de développement. Et du coup, à l'époque, on avait plus de tendance de garder notre argent sous les matelas, littéralement. Et c'est quand je suis arrivée ici en France que j'ai appris ce que c'était l'asset management pendant mon master en finance. Et ça m'a tout de suite intéressée. C'est pour ça que j'ai guidé ma recherche des stages dans une société de gestion. Et j'ai bien fait, parce que c'est un univers vraiment hyper passionnant. Et on ne s'ennuie jamais. C'est un constant mouvement. Et surtout, si tu débutes ta carrière l'année d'une pandémie mondiale, ensuite, un environnement des hausses des taux historiques, des problématiques géopolitiques. Bon, bref, c'est vraiment un environnement en constant mouvement et il faut savoir s'adapter. Est-ce que tu pourrais nous dire, Gabriela, ce qui te plaît le plus dans ce métier? Alors, très honnêtement, ce qui me plaît le plus, c'est les côtés humains. Moi, j'adore les contacts humains, créer des liens. Donc, connaître les personnes avec lesquelles je travaille, leurs passions, leurs envies, pourquoi ils font ces métiers, qu'est-ce qui leur a poussé. Et donc, vraiment, les côtés techniques est aussi hyper important et hyper intéressant. Pouvoir trouver des solutions d'investissement qui soient pertinentes selon leur type de clientèle, selon les contextes actuels. Et néanmoins, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment ces contacts humains, de pouvoir sortir un peu du cadre purement financier Mhm. et rencontrer vraiment qui est la personne derrière la tête d'un cabinet, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes missions en tant que responsable des relations CGP? Alors, mon rôle, c'est de leur proposer nos solutions d'investissement, mais au-delà de ça, c'est de leur accompagner au quotidien, répondre à toutes leurs questions, être à l'écoute, pouvoir répondre aux besoins et aux différentes problématiques qu'ils rencontrent au quotidien avec leurs clients. Et cela implique bien évidemment d'être en veille constante sur les évolutions du marché afin de pouvoir leur proposer des solutions qui soient à la fois performantes sur le long terme et également très robustes qui résistent bien, qui performent bien, peu importe les mouvements du marché. Selon toi, Gabriela, qu'est-ce qui caractérise votre entreprise dans sa relation avec les CGP? Deux choses essentielles, la clarté et la prudence, que ce soit dans nos messages, dans nos performances et même dans nos choix d'investissement. On privilégie toujours des messages beaucoup plus simples et directs et également on reste très prudent dans nos choix d'investissement. Notre objectif est vraiment de construire des relations de confiance durables avec nos partenaires CGP. Est-ce que tu pourrais nous décrire justement ta manière de collaborer avec les CGP? Ma méthode, elle est très simple. Je suis là pour eux. Mon objectif est de les proposer des solutions d'investissement qui répondent à leurs problématiques. Donc, dès la première rencontre, l'idée, c'est d'être à leur écoute. Vraiment, les poser des questions, comprendre comment ils travaillent, leurs partenaires, leur typologie des clientèles, etc. afin de pouvoir adapter mon discours
et leur proposer justement des solutions d'investissement qui soient les plus pertinentes et selon leurs besoins et leurs besoins de les clients également. Est-ce que selon toi, il y a des petits gestes ou des petites attentions qui font la différence justement dans une relation avec un CGP? Un petit message quand je suis de passage dans leur ville ou leur inviter à un petit café ou un déjeuner ou même une lettre en fin d'année. C'est des petits détails mais qui font la différence. Est-ce que tu aurais une anecdote ou une histoire qui illustre justement ta relation avec les CGP? Chaque relation est différente et il y a des CGP avec lesquels une vraie amitié s'est créée et avec lesquels je partage des valeurs, des goûts. Ils savent que j'adore voyager et que j'adore la mer et du coup quand ils partent en voyage, ils me voient des petites vidéos ou des petites photos de leur voyage, ce qui je trouve chouette. Et d'autres partenaires où la relation reste beaucoup plus professionnelle, mais très sympa également. Et c'est ça ce que j'apprécie en fait dans notre métier, c'est les différents échanges avec nos partenaires. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon partenariat avec un CGP aujourd'hui? Un bon partenariat, pour moi, c'est une relation beaucoup plus fluide et où chacun peut s'exprimer librement, où ils peuvent me poser toutes les questions et moi également. Et c'est comme ça qu'on crée de la confiance. Et j'aime bien quand on me challenge, quand on me pose beaucoup de questions, même si c'est des questions trop techniques. Et ça prouve qu'ils s'y intéressent, qu'ils ont envie de travailler avec nous et également qu'ils cherchent les meilleures solutions d'investissement pour ses partenaires. Comment tu vois le métier évoluer dans les années à venir? C'est difficile à dire parce que, comme, les marchés, l'avenir est imprévisible. Néanmoins je me rends compte que les marchés a tendance à se concentrer avec, de plus en plus de barrières à l'entrée, ce qui est dommage pour les petites structures qui font un excellent travail et avec lesquelles on adore travailler et c'est là où on a le plus de travail d'accompagnement et des formations, justement à faire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se lancerait dans l'univers de l'asset management? Faut avoir un mental solide, car les rejets peuvent parfois être très difficiles et très décourageants, notamment quand on doit construire soi-même son portefeuille de clients. Et les gens ne sont pas toujours à l'écoute. Et néanmoins, il faut quand même rester humain, humble et simple. Et lors de mon premier stage, il y a un gérant qui m'a dit: «Tu es toujours souriante, garde ça, ça va t'amener loin». Et je pense qu'il avait raison. Depuis, là où je vais, j'essaie d'apporter une petite chaleur tropicale qui me caractérise. Et je pense que quand je vois d'où je viens, je pense que j'ai parcouru déjà un beau chemin. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui résument ta manière d'accompagner les CGP? Transparence, réactivité et écoute. Une citation ou une devise qui te guide dans ton quotidien avec les CGP? Fake it until you make it, notamment pour mon niveau de français. Et pour terminer, une passion ou un trait de caractère qui te définit? Et comme toute latina, j'adore rire, j'adore chanter, j'adore danser et la joie de vivre, c'est ce qui me caractérise. On arrive donc au terme de cette interview. Merci à toutes et à tous. Merci à toi, Gabriela. Merci à toi Simon, c'était un plaisir. Et on vous dit donc à bientôt.